Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va essayer de vous présenter un exercice qui permet le calcul de champ électrique créé par une portion de fil de distribution linéique constante et positive en un point M situé à une distance A de fil AB. Alors, on passe à la lecture de l'énoncé. Alors, considère un fil AB de longueur de L coïncidant avec l'axe OX et uniformément chargé avec une densité linéique lambda constante et positive. Donc voilà, ça c'est AB de longueur L. Alors première question, déterminer le champ électrique créé par cette distribution linéique en un point M de la médiatrice AB située à une distance A de O avec O sur milieu de AB. Donc M, alors il est situé sur la médiatrice de fil ou bien de portion de fil AB. Alors M, elle est distante de O, avec O c'est le milieu du fil AB. Donc la distance de O à A c'est, alors ici ça c'est l'origine. Donc ça c'est AO égale à L et OB également égale à L. Alors le fil, ça coïncide avec l'axe OX. Donc la question c'est de déterminer le champ électrique créé par cette portion de fil. Alors, on a un point M qui est situé à une distance A de O, avec O, c'est milieu de AB. Alors, donc, comment on va procéder pour le calcul du champ électrique? Alors, ici, donc, la distribution, elle est linéique. Donc, ici, on se trouve dans une distribution qui est continue. Donc, lorsqu'on a une distribution continue, comment on calcule le champ? Donc, il faut prendre un élément de longueur ici, puisqu'il s'agit d'une distribution linéique, un élément de longueur dl qui est égal ici à dx. Alors cet élément de longueur, il va créer bien sûr un champ électrique élémentaire au point M. Alors de même, on va prendre donc un élément symétrique de l'élément de longueur dl par rapport à l'axe OY qui va créer également un champ élémentaire D de E au point M, ou bien on va l'appeler D de E1. Alors, donc, considérons, donc, ici, on va prendre un élément. Ça, c'est DL1. Alors, centré, bien situé au point P1. Alors, cet élément-là, il va créer un champ élémentaire D de E1. Alors, de la même manière, on va prendre un autre élément de longueur qui est symétrique par rapport au point O. Donc, ça, c'est même distance. Voilà, donc ça, c'est DL2. Ça, c'est le point P2. Alors, cet élément de DL2, il va créer au point M. Voilà. Un champ élémentaire D de E2. Alors donc le champ résultant au point M c'est D de E1 plus D de E2. Alors donc soit, on va commencer, donc soit première question, alors donc soit DL1 et DL2, deux éléments longueur. Alors, deux éléments de longueur. Alors, situés respectivement au point P1 et P2. Alors, donc, alors, ces deux éléments, alors ils créent en M le champ D1 et D2. Alors, donc ici, ces deux éléments, alors créent en M les champs élémentaires D1 et D2, les champs D1 et D2. Alors avec
D de E1, c'est... Alors, D de E1, il est égal à, c'est la charge. Donc, dL1 ici, il va porter une charge D Q1 qui est égal à lambda dL1. Et dL2, il va porter une charge dQ2 qui est égal à lambda dL2 avec dL1 qui est égal à dL2 qui est égal à dL, égal à dx. Alors donc d de E1 égale à dQ1 sur 4pi epsilon 0 P1m au carré, P1m au carré fois le vecteur E1. Alors je fais un petit rappel, donc c'est si vous avez une charge électrique par une charge ponctuelle, alors située par exemple en un point, alors P ici, si vous avez une charge Q positive, située en un point P, et si vous avez ici un point M, alors cette charge Q, elle va créer un champ électrique dans ce sens-là. Le champ électrique, puisque la charge elle est positive, donc il va créer un champ électrique qui est dirigé de P vers M. Pourquoi? Parce que la charge ici, elle est positive. Alors donc l'expression de ce champ-là, c'est E égale à Q sur 4pi epsilon 0. Cette distance-là, c'est Pm carré fois le vecteur unitaire U qui est dirigé de P vers M. Donc ça, c'est l'expression du champ électrique créé par une charge ponctuelle Q qui est positive. Situé au point P, ce champ est créé en un point M qui est distant, la distance Pm. Alors par analogie, alors ici on va considérer que la charge dQ1 ici, elle est assimilée à une charge ponctuelle, donc on va appliquer même expression, au lieu de Q, on aura D de Q1. Donc D de E1 égale à D de Q1 sur 4P epsilon 0 fois la distance P1M au carré fois le vecteur E1. Alors E1 il est dirigé dans ce sens-là, donc il est dirigé de P1 vers M. Ou bien je peux le mettre ici, c'est pareil, pardon, c'est dans ce sens-là. Donc ça c'est le vecteur E1. Et ça va être également, c'est le vecteur E2, dirigé dans ce sens-là. Ça, c'est E2. Alors, voilà, donc de même. Donc, D de Q1 égale A, c'est lambda fois dL1 qui est égal à dL sur 4pi epsilon 0. Alors, P1M au carré fois le vecteur E1. Alors de même, DE2, alors le champ élémentaire créé par, donc l'élément de longueur dL2 de charge dK2 égale lambda dL2, au point M égale, donc il est égal à la charge, c'est dQ2, la charge portée par l'élément de longueur dL2, alors dQ2 sur 4pi epsilon 0, P2 M au carré, alors fois le vecteur U2, alors dQ2 égale à lambda, dL2 égale à dL1, égale à dL, donc sur 4pi epsilon 0 fois P2 M au carré fois le vecteur E2. Alors donc la distance P1M, il est égal à P2M avec P1M qui est égal à P2M. Pourquoi? Parce que alors, si vous appliquez le théorème de Pythagore, vous avez ici un angle droit. Donc, P1M au carré égale à A au carré plus cette distance-là. Alors, ça, ce qu'on va l'appeler, c'est OP1, c'est X. C'est la même distance qu'ici. Donc, ça, il est égal. Donc, P1M au carré, c'est A au carré plus X carré. Donc, ça va donner, c'est la racine de A au carré plus X carré. Alors donc, le champ total créé au point M, ça va être, on va appliquer le théorème de superposition. Donc le champ total créé au point M
par les deux éléments de longueur, ça va être c'est D de E1 plus D de E2. Donc, implique que, alors le champ DE égale, donc ça va être c'est D E1 plus D de E2. Alors, on va remplacer, donc je vais effacer ici. Alors, donc, on aura, donc c'est D de E. Donc, il est égal à, alors c'est lambda dl. Alors, je factorise par lambda dl, 4p epsilon 0. Je garde P1m au carré, puisque P1m c'est P de m. Alors, facteur, donc ça va être CE1 plus E2. Alors, donc E1, c'est on prend un angle ici. Ça, je vais prendre, ça c'est l'angle alpha. Alors, puisque P1 et P2 sont symétriques, donc également, ça va être alpha également. Donc, ça c'est alpha. Et ça c'est alpha. Alors, donc, ça c'est, donc on aura, donc qu'est-ce que vous aurez? Alors, donc, ça c'est le vecteur J. Et ça, c'est le vecteur I. Donc, ça, bien sûr, ça va être, ça, c'est moins I. Ça, c'est le vecteur E1. Et ça, c'est alpha. Et ça, c'est le vecteur E2. Et ça, c'est alpha. Alors, donc, E1, il est égal. E1. Alors, ce qui est en face de alpha, c'est sinus alpha. Donc, il est égal à moins, avec un signe moins. C'est moins sinus de alpha fois I. Ici, vous avez moins I. Plus, donc E1, c'est ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, plus cosinus alpha fois J. Alors, de même, E2. Alors, ce qui est en face de alpha, c'est le sinus alpha, il est selon I. Donc, E2 égale à sinus alpha fois I plus le cosinus alpha fois J. Alors, implique que E1 plus E2, E1 plus E2. Alors, ça donne moins sinus alpha et plus sinus alpha et c'est 0. Donc, ça donne c'est 2 fois cosinus de alpha fois J. Donc, ça veut dire que le champ électrique, il est porté par l'axe OY, par le vecteur unitaire J. Alors, donc, on revient à notre expression de champ électrique. Donc, le champ électrique élémentaire créé par les deux éléments de longueur DL1, DL2, il est égal à, c'est lambda. Alors, DL, c'est dx sur 4pi epsilon 0. On va remplacer P1 carré, c'est x carré. Alors, plus a carré. Alors, fois 2 fois cosinus de alpha fois J. Alors, donc, ici, on se trouve devant deux variables. C'est la variable x et la variable alpha. Donc, pour calculer le champ total, donc, il faut choisir une variable d'intégration, soit x, soit alpha. Donc, le cas le plus facile, c'est de considérer alpha comme variable d'intégration. Alors, donc, ça veut dire qu'il faut exprimer x en fonction de alpha. Nous garder ici que alpha. Alors, donc, ici, 1 sur x carré plus a carré. Donc, ici, comment on va déterminer 1 sur... Donc, x carré plus a carré, c'est P1m. Donc, on va utiliser, on utilise le cos alpha. Cos alpha, ça va donner a. Donc, au lieu d'utiliser, si on utilise sinus alpha, ça va donner x. X, c'est inconnu. Donc, normalement, on va utiliser cos alpha. Cos alpha est égal. On a cos alpha. Alors, il est égal à A. A, c'est une constante. Donc, c'est mieux d'utiliser une constante que d'utiliser une variable pour faciliter la tâche. A sur x carré plus a carré, ça veut dire à la puissance 1 demi. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? 1 sur x carré. Donc, implique que 1 sur x carré plus a carré. Alors, il est égal ici, c'est
1 sur la racine, ça va donner, c'est cos alpha sur A. Donc, alors pardon, ça va donner, c'est juste, on cherche 1 sur x carré plus a carré, ça va donner, c'est cos carré de alpha sur a carré. Donc, si vous faites le carré ici, cos carré égale à a carré sur x carré plus a carré. Donc, 1 sur x carré égale cos carré sur a carré. Donc, voilà ici, donc on a exprimé 1 sur x carré plus a carré en fonction de alpha. A, c'est une constante. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à déterminer dx. Alors, donc, quelle est la relation qu'il est x avec alpha? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, si on utilise sinus alpha, on va tomber sur x. Et x, c'est une variable, donc on va compliquer les choses. Donc, il faut utiliser la tangente de alpha. Tangente de alpha, c'est A sur P1M. Donc, tangente de alpha. Alors, il est égal à tangente de alpha. Alors, il est égal à x. Pardon, tangente de alpha, c'est le côté opposé sur adjacent, c'est x sur A. Donc, expression qui est très simple. Donc, implique, je tire x qui est égal à A fois tangente de alpha. Vous voyez, c'est A, c'est une constante. Les variables, c'est x et alpha. Donc, on peut déduire d de x. Alors, dx, il est égal à A, c'est une constante, fois tangente prime de alpha, fois d alpha. Alors, la dérivée de tangente prime de alpha, c'est 1 sur cos carré. Donc, c'est A sur cos carré de alpha fois d alpha. Et voilà, donc on a exprimé dx, on a exprimé 1 sur x carré plus a carré. Donc, on va obtenir une expression qui dépend uniquement de alpha. Alors, on va remplacer ici. Alors, voilà, donc implique que DE, alors il est égal, donc DE, c'est lambda sur 4pi epsilon 0, c'est lambda sur 4pi epsilon 0. Alors, on va remplacer dx, donc c'est A sur cos carré de alpha. Alors, je garde alpha, je vais le mettre de l'autre côté. Alors, multiplié par 1 sur x carré plus a carré, c'est cos carré fois cos carré de alpha sur a carré, multiplié par 2 fois 2 cos de alpha d alpha, alors selon le vecteur J. Alors, donc, implique DE. Alors, on va simplifier par cos carré de alpha. A sur a carré, c'est 1 sur A. On peut simplifier également par 2. Donc, ça donne, c'est 1 sur 2pi epsilon 0. Oui, je vais mettre lambda sur 2p epsilon 0 fois A. Alors, ici, cos carré, donc ça reste, c'est cos alpha fois d alpha fois le vecteur J. Alors, donc, implique que E, il est égal à l'intégrale de DE. Alors, il est égal à l'intégrale de lambda sur 2pi epsilon 0a cos de alpha fois d alpha fois le vecteur J. Lambda, chez les constantes est positif, A, il est constante, 2p epsilon 0 est constante, donc on peut faire sortir cette quantité-là. Alors, de l'intégrale, ce qu'il reste implique que E, donc il est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 fois A fois l'intégrale de cos de alpha fois d alpha. Alors, ici, alpha, ça varie entre quoi et quoi? Donc, ça varie d'ici 0 jusqu'à ici. Alors, on va tracer. Donc, l'extrême de alpha, ça va être, c'est et voilà. Donc, ça, on va l'appeler alpha 0. Donc, alpha, ça varie de 0 d'ici à alpha 0. Donc, il est entre 0 et alpha 0. Alpha 0, on peut déterminer alpha 0. On connaît la distance OB qui est égale à L.
OC, c'est le milieu de sigma AB. Donc, on connaît la distance OB qui est égale à L. On connaît A, on peut déterminer alpha 0. Donc ici, ça donne c'est lambda sur 2pi epsilon 0 A fois sinus de alpha entre 0 et alpha 0 fois le vecteur J. Alors, sinus de alpha 0 moins sinus de 0, c'est 0. Donc, ce qui implique que E, il est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 fois A, alors multiplié par sinus de alpha 0 fois J. Alors, sinus de alpha 0 égale à quoi? C'est le côté opposé. C'est OB qui est égal à L sur BM. Donc, sinus hors sinus alpha 0. Donc, il est égal à L. Donc, sinus de alpha 0 égale à cette quantité-là, L sur BM. BM, c'est quoi? Si vous appliquez le théorème de Pythagore, ça va vous donner, c'est la racine de A carré plus L carré. Donc, sur la racine de A carré plus L carré. Et finalement, on obtient E est égal à lambda sur 2pi epsilon 0A L sur la racine de A carré plus L carré fois J. Donc ça, c'est l'expression finale du champ électrique créée par ce morceau, cette portion de fil AB de longueur de Z en un point M qui suit à une distance O avec au milieu de AB. Alors voilà, donc soit vous exprimez le champ électrique en fonction de alpha 0 ou bien en fonction de la longueur L et A bien sûr. Alors on va passer à la deuxième question. Alors on va étudier les cas limites. Donc deuxième question c'est, alors petit a. Alors donc déterminer le champ électrique lorsque le point M il est très proche de sigma AB. Ça veut dire ce point M là il est très proche de sigma AB, ça veut dire de point O. Alors M, donc très proche, M très proche de AB, de sigma AB. Alors ça veut dire très proche, ça veut dire la distance A va devenir très faible, ça veut dire, alors on est dans le cas où L, elle est très supérieure au point A, pardon, à la valeur de A. OA. Alors donc L très supérieure à A, qu'est-ce qu'on a ici? On a le champ, donc la racine A carré plus L carré. Alors ici, donc on va négliger A devant L. Alors ça, elle est sensiblement égale à la racine de L carré qui est égale à L. Alors ceci implique que le champ E, alors il est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 A, alors multiplié par L sur, bien sûr, ça donne ça, c'est L, donc on simplifie par L, fois G, donc ça va donner, c'est lambda sur 2pi epsilon 0 A fois J. Alors donc E égale lambda sur 2pi epsilon 0 A fois J, ça représente, c'est le champ électrique créé par un fil infini, on a un point M. Alors qui est distant de A, bien sûr, de fil, donc ici, c'est implique que, donc E, dans ce cas-là, ça représente et le champ électrique créé par un fil infini, créé par un fil infini. Alors, de fait que L, la longueur de fil est très supérieure à A, donc le fil il est considéré comme infini. Alors, on va passer à petit b. Alors, c'est le cas où
M il est très éloigné de l'origine, ça veut dire M il est très éloigné, ça veut dire que A elle est très très grande par rapport à L. Alors M très éloigné de O pardon, ou bien de A. M est très éloigné de O, milieu de AB. Alors ça veut dire que A il est très supérieur à L, implique que la racine de A carré plus L carré, donc ça on néglige L devant A, il est sensiblement égal à A. Alors ceci implique que le champ E, alors il est égal à lambda sur 2pi epsilon 0 fois A. Alors L, la racine A carré plus L carré, ça donne A fois J. Donc ça, il est égal donc à A fois A, c'est A carré. Je vais multiplier ici par 2, diviser par 2. Ça va donner c'est 2 fois lambda L sur 4pi epsilon 0 A carré fois J. Alors donc, qu'est-ce que ça représente cette expression-là? Alors vous avez 1 sur 4pi epsilon 0. A, c'est la distance de fil au point M. Et 2 lambda L, ça représente, donc ça c'est la charge, donc ça c'est le champ électrique qui est créé par une charge située au point O. Cette charge, il vaut 2 lambda fois J. Alors donc ça c'est et le champ électrique créé par une charge Q qui est égale à 2 lambda fois L. Alors situer cette charge, il est situé au point O. Alors c'est comme vous avez une charge, donc j'efface ça. Alors c'est comme si vous avez, alors ici au point O vous avez une charge Q qui est égale à 2 lambda L. Pardon, et vous avez ça, c'est le point M. La distance c'est A. Donc, alors ça c'est positif. Donc si vous avez une charge ponctuelle qui est positive, alors donc le champ électrique il est dirigé de la charge positive vers le point M. Donc vous aurez le champ E ici qui est égal à quoi? À la charge Q qui est égale à 2 lambda L sur 4pi epsilon 0 fois la distance A au carré. Et bien sûr ça c'est l'axe Y, donc fois J. Et merci pour votre attention.